C'est une pandémie fantôme. L'ONU, c'est le terme qu'ils utilisent pour parler des violences envers les femmes. Les gouvernements ne donnent pas assez de ressources pour être à la hauteur de la problématique. MeToo s'adresse principalement à des femmes blanches, cisgenres, privilégiées, qui sont entourées. Les femmes en situation de précarité, en situation d'itinérance, n'auront pas tendance à aller dénoncer leur agresseur. Je pense que ce mouvement-là, en ce moment, est toujours très effervescent. C'est sûr qu'il y a beaucoup de changements qui se sont faits. Je pense qu'on est un peu plus vigilants. Par exemple, dans les 2 dernières semaines, on a 3 demandes de personnes qui réclament avoir vécu une agression sexuelle. Je pense pas qu'on en aurait été là aujourd'hui s'il n'y avait pas eu cette vague-là. Ce que j'ai retenu du mouvement, moi aussi, c'est vraiment l'élan de solidarité qui s'est dégagé de ce mouvement-là. Je pense que ça nous a forcés à regarder là où généralement on détournait le regard. Ça représente une façon de se rassembler aussi ensemble et de se rendre compte à quel point toutes les femmes ont vécu une forme de violence. Au Québec, il y a eu beaucoup de changements législatifs après le mouvement, moi aussi. Mais on va avoir des tribunaux spécialisés. Au Code civil aussi, il y a eu des changements. Je crois que ça a amené plus de discussions aussi sur la question, autant dans les médias que dans la sphère privée ou dans la société. Mais est-ce que ça a tout changé? Je dirais que non. Moi, j'ai déjà été dans un bar où j'étais avec des amis, puis une personne que je connaissais pas commençait à me toucher. Puis un de mes amis, a pris les mains de la personne, l'a enlevé de moi. Puis il a dit, le consentement, est-ce que tu sais c'est quoi? Je pense pas que j'aurais pu vivre ça, par exemple, s'il n'y avait pas eu la vague de dénonciation. J'ose croire qu'on est plus vigilant, qu'on est plus éduqué aussi sur certains enjeux par rapport aux violences à caractère sexuel. Cela dit, il reste encore énormément de travail à faire, beaucoup de structures à mettre en place qui font pas que répondre après le problème, donc une fois que la violence elle a été commise. L'accompagnement psychosocial intensif est essentiel pour aider ces femmes-là à se réinsérer, à retrouver le goût de vivre pour beaucoup. Malheureusement, on n'a pas cette écoute-là des gouvernements. L'éducation sexuelle, je pense que c'est pas adapté. En fait, il y a eu l'absence complètement d'éducation à la sexualité dans les écoles. J'ai des amis qui sont enseignantes. Ils doivent donner des cours d'éducation à la sexualité alors qu'ils ne sont pas nécessairement formés pour le faire. Quand on présente à des femmes noires, par exemple, la possibilité de pouvoir dénoncer un homme de leur communauté, bien souvent, ça les place dans un cul-de-sac parce qu'il y a une surcriminalisation des personnes noires dans le système de justice. Ça peut être vu comme une trahison envers la communauté de dénoncer cette personne-là à la police. D'où, par exemple, l'importance de présenter différents modèles de justice pour différentes communautés. C'est pas tout le monde qui va avoir un sentiment de justice parce qu'une personne a été mise en prison. La justice réparatrice offre beaucoup de potentielles avenues très aidantes qui peuvent vraiment répondre à plusieurs besoins. On s'imagine que la justice traditionnelle est la seule et unique voie pour trouver réparation. Il y en a énormément. De ce que j'entends autour de moi, les expériences sont assez bonnes, donc je pense que c'est quelque chose à explorer.